et bienvenue sur notre gazette de Caillou Perico en direct de la villa. Cette semaine, une mystérieuse exploration menée par la NASA autour d'une épave dans nos eaux territoriales intrigue autant qu'elle inquiète. Nous vous proposons également l'interview d'un milicien, un témoignage rare au cœur d'une organisation aussi discrète que redoutée. Pour finir, des combats clandestins entre différentes familles de la ville semblent révéler des tensions grandissantes sur l'île. Sans plus attendre, direction le terrain avec notre reporter. Une opération exceptionnelle a vu le jour à Cayo Perico. Selon nos informations, une équipe de la NASA est intervenue autour de l'île afin de mener des fouilles sous-marines d'envergure. Guidés par plusieurs indices récoltés sur place, les chercheurs auraient identifié la présence d'une épave reposant au fond des eaux. Une découverte qui pourrait s'avérer majeure. Lors de son exploration, les plongeurs auraient mis la main sur plusieurs caisses contenant des objets de grande valeur. Du rhum, des tableaux anciens, de l'or, mais aussi et surtout une arme emblématique connue sous le nom de Pericogun, des répliques directement liées à l'histoire de l'île. Pour en savoir plus sur cette découverte et comprendre ce qui se joue réellement sous les eaux de Cayo Perico, nous retrouvons tout de suite les chercheurs de la NASA actuellement sur place. Nous sommes actuellement avec les chercheurs de la NASA, présents sur place pour cette mission. Merci de nous accorder quelques instants et nous allons vous poser quelques questions. Premièrement, quelle démarche avez-vous mise en place pour retrouver cette épave? Alors, eh bien, en collaboration avec les autorités locales, on a adopté une approche plutôt méthodique qui combinait à la fois les renseignements qui avaient été acquis par le gouvernement de Cayo Perico et une reconnaissance sur le terrain qui avait été réalisée par nos équipes au préalable. On a intégré toutes ces informations, on a pu avoir connaissance d'un document avec une localisation potentielle et on a procédé à une sectorisation de la zone. On a divisé nos équipes en plusieurs unités pour vraiment couvrir de façon optimale toute cette zone de recherche. Et en fait, c'est une stratégie qui permet de croiser des observations pour identifier rapidement une zone d'intérêt. Et cette zone, elle a bel et bien été située au niveau de la faille géologique où l'épave a finalement été localisée avec succès. Quels moyens technologiques avez-vous utilisés sur place et avez-vous rencontré des difficultés particulières pendant l'exploration? Écoutez, je vais me permettre de répondre à cette petite question subtile qui est très intéressante. Bah écoutez, honnêtement, cette mission elle a mobilisé quand même des moyens adaptés à un environnement maritime quand même assez complexe. Donc nous, on a utilisé des embarcations rapides, comme des longues fines, pour pouvoir accéder rapidement à cet endroit, et également des sous-marins qui ont été mis à disposition par vous-même, par vos services. D'ailleurs, encore une fois, merci, parce que ça nous a permis quand même de bien rechercher, et c'était top. Et honnêtement, bon écoutez, ces équipements, ils nous ont permis quand même d'effectuer des relevés visus et puis instrumentaux, bien qu'il y ait eu quand même quelques petits problèmes, quelques petites anomalies, si on peut dire, environnementales, qui ont perturbé de manière ponctuelle les systèmes de détection. C'était en début de recherche, on avait quelques petits problèmes, mais bon, on a su rapidement se rediriger, puis corriger ces petits... rectifier le tir, comme on peut dire. En complément, on a eu des plongées humaines qui ont été
qui ont été réalisés en parfaite autonomie et puis qui nous ont permis d'accéder à des endroits qui étaient très très difficilement accessibles via les sous-marins, si on peut dire ça comme ça. La NASA prévoit-elle d'autres missions ou projets à Cayo Perico dans les prochains mois? Effectivement, on a donc cette zone, elle présentait une intérêt intéressante puisque au-delà de la densité des débris autour de l'épave, on a pu relever des anomalies liées à la densité de l'eau et les instruments, comme l'a mentionné mon collègue, étaient perturbés. Donc ça quand même ça limite la fiabilité des relevés, même si là pour cette mission on a atteint les objectifs principaux. Cette faille demande davantage d'exploration, donc avec notamment des submersibles qui pourraient aller beaucoup plus en profondeur, des analyses biologiques, des analyses voilà, sur la densitométrie de l'eau, des relevés des roches qui sont présentes afin de voir cette faille, à quoi elle est due et les conséquences que ça pourrait avoir à long terme. Puisque c'est un endroit qui présente des points très similaires à un endroit de subduction, et qui dit subduction dit potentiel tremblement de terre, dit potentiel changement du paysage, donc il faut surveiller ça de très près. C'est étudié potentiellement pour anticiper un peu la suite, quoi. Pour terminer, avez-vous un mot à dire à nos téléspectateurs? Eh bien, dans un premier temps, en tout cas, merci de nous avoir accueillis sur cette île. C'est toujours un plaisir de collaborer avec les autorités locales, faire progresser la science, et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la science et au progrès. Bah, écoutez, tout en bas de mon petit feuillet, c'est noté Vive la Gazette de Cayo Perico. Perfecto. Cayo Perico vous remercie et espère vous revoir au plus vite. Dans le cadre de notre enquête sur le fonctionnement de la milice de Cayo Perico, nous avons obtenu un entretien avec l'un de ses membres. Une occasion rare, tant ces hommes restent habituellement discrets sur leurs méthodes et leurs actions. Une rencontre sous tension s'annonce, où chaque mot compte et où certaines questions pourraient ne pas plaire. Alors, pouvez-vous vous présenter et expliquer votre rôle sur Cayo Perico? C'est simple, je suis milicienne, je protège l'île et je veille à ce que tout soit sous contrôle. Et comment devient-on milicien? Eh ben on le devient en prouvant sa loyauté à Cayo Perico, et ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Avez-vous des accords avec certaines organisations présentes sur Cayo Perico? Ça te regarde, cabron de merde. Et des rumeurs évoquant des activités illégales, qu'en dites-vous? Les rumeurs, y a pas de rumeurs, c'est des cabrons qui lancent des rumeurs de mierda. Donc vous niez toute implication? Claro, ça ne concerne pas la population. Vous savez, ce genre de réponse, ça risque de faire réagir, hein, surtout une fois diffusée. Et cette interview, elle est pas encore diffusée, donc calme-toi, hein, cabron. Pardon, on est en accord avec le gouvernement. T'as aucun accord ici, cabron, c'est moi qui te donne l'accord. Coupe ta caméra avant que je t'arrache, c'est compris? On peut pas couper. Si, claro. Coupe-la, dépêche-toi là avant que je te tire dessus, sale cabron de merde. Dans l'ombre des palmiers et à l'écart des regards, Cayo Perico s'anime ce soir d'une agitation bien particulière. Ici, pas de projecteurs officiels ni d'annonces publiques, mais un événement que toute l'île murmure à voix basse, les combats clandestins. Le temps d'une soirée, les plus grandes familles de la ciudad se réunissent, chacune venue défendre son honneur, sa réputation et asseoir son influence. Dans la cage, les affrontements sont intenses, sans concession, et chaque coup porté résonne bien au-delà de l'arène. Entre tension, enjeux de pouvoir et spectacle brut, ces combats sont bien plus qu'un simple divertissement. Je vous laisse maintenant découvrir ces quelques images.
blasters popping and all fingers pointed. We had bottles, got the whole crowd jointed. Checking what else kept me sweating no why. I can't be living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shitload of plaque. I grab the mic and freak the rhythm till there's no more bala. Stony palabra, pero booze and ha-ha. That includes all who goes to see la la. So do the cha-cha, who can call me Baba. We're okay for action, hunt until mañana. Down for hi-hat crash and whiplash. City light, bright light and herb stash. Quelle soirée sur Cayo Perico! Des affrontements intenses, des rivalités affirmées et une seule famille qui s'impose au sommet. Les regards sont désormais tournés vers les grands gagnants de cette nuit. Nous allons justement les retrouver tout de suite pour une interview exclusive. Si hola les bikers, félicitations pour cette magnifique victoire. Dites-moi tout, que représente aujourd'hui cette victoire pour votre famille? Et quel message souhaitez-vous envoyer à vos rivaux ce soir? Sí, gracias por cet événement. Cette victoire, je la dédie à ma famille. J'étais sous notre bière de fabrication locale, la bière Lost, créée à base de pisse de kangourou pour ça qu'elle est dégueulasse, les hermanos, mais pas cher. J'étais anesthésié à la bagarre, c'est plus facile que la moto, mais j'étais obligé de la gagner, sinon mon président il aurait été totalement La furax. moto c'est dur mais c'est joli. Ça fait de moi un vrai homme. Avec le cuir, la moto... Les concurrents, oubliez pas, Dieu pardonne, mais pas les Lost. Ah ouais, nous on pardonne pas.